Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aller un petit peu à la recherche des énergies de cette pleine lune qui aura lieu demain le 12. Je vous invite aussi à écouter des informations au sujet de la partie astrologie, la partie plus ou moins technique, on va dire. C'est donc une pleine lune en Lion. Pour tous les signes du Lion, cela sera encore plus renforcé pour eux. En tout cas, de ce que je ressens au niveau de ces énergies de cette pleine lune, c'est encore la continuité de ce que l'on vit depuis, pas mal de temps. C'est toujours v Une pleine lune vient de toute façon nous faire prendre conscience sur des choses, nous faire libérer, transmuter, des émotions, des ressentis, un karma, du transgénérationnel, tout un tas de choses qu'il est temps de lâcher. Elle va mettre en lumière, en fait, des boulets énergétiques, des choses que l'on doit vraiment transcender, peut-être auxquelles on est trop attaché par habitude ou par dépendance, par peur de quitter parce que ça nous mettrait dans une posture inconfortable. Ces énergies sont vraiment là, encore une fois, pour nous chambouler, mais chambouler, pour le meilleur. Il faut être vraiment dans l'acceptation de ce qui se passe. Alors ne pas être trop dans son mental et essayer absolument de comprendre avec sa tête, mais être beaucoup plus dans le ressenti de son corps, avoir du recul, se poser, avoir cette introspection de se dire: «OK, il se passe telle chose, je l'accepte». Surtout, j'essaie de me laisser, on va dire, envahir par ces émotions. Je ne le refoule pas. Je suis vraiment dans l'acceptation de ce qui me traverse, parce que ça peut être plus ou moins difficile ou douloureux pour certaines personnes d'aller revivre, que ce soit des événements du passé, des ressentis ou des visualisations qui ne seront pas agréables en soi, mais c'est une chance de libération, une chance de transmutation de tout cela. Alors encore une fois, c'est les énergies de pleine lune qui vont nous chambouler, nous faire travailler. C'est vraiment pour amener des libérations, fortes, pour pouvoir passer à un plan supérieur pour chacun, par rapport à là où chacun en est sur son travail, on va dire, personnel. Donc je vous invite vraiment à noter, à accueillir, faites vos rituels si vous en avez, à vous laisser vraiment traverser et ne pas être dans la résistance, voilà. Voilà, ça peut vraiment apporter sinon des douleurs dans le corps, des inconforts importants. Simplement accueillir ce qui se passe, ce qui se joue et accepter, en essayant bien sûr de ne pas refouler non plus les souvenirs qui reviennent en mémoire, les choses vraiment à voir et ne pas être dans un déni de quelque chose qui se présente à nous depuis quelque temps et qu'on refuse toujours de transcender. Donc c'est aussi des énergies qui nous invitent justement à retrouver notre vérité intérieure et d'oser être qui nous sommes vraiment. Ça nous pousse fortement à retrouver, nous réaligner avec notre être, notre chemin de vie, notre mission profonde et vraiment nous allier à notre âme, à notre grandeur d'être, pour vraiment œuvrer pour le meilleur pour nous. Souvent, la partie sombre, notre ombre, ou d'autres parties que nous ne voulons pas voir ou ressentir, ou celles qui nous laissent dans le négatif, elle est là, pour être transcendée et être vraiment, vraiment, transcendée, dans notre meilleure partie et être capable de voir tous nos dons, nos qualités, nos potentiels. Eh bien, cette pleine lune, elle vient œuvrer dans ce sens-là parce que le lion reste aussi un signe de feu. Pour moi, c'est comme si il y a une libération qui se fait par le feu, intérieur, hein, bien entendu. C'est une métaphore dans lequel il faut se laisser, entre guillemets, «consumer», de l'intérieur pour, laisser libérer, transparaître, notre lumière intérieure et nos vraies qualités, notre vérité, hein, laisser passer nos peurs, laisser partir, quitter en fait tout ce qui nous retient dans le négatif, dans ce qui nous empêche vraiment d'œuvrer pour nous-mêmes et notre meilleur, hein, le meilleur pour nous.
Cette pleine lune vient encore nous faire travailler tout cela au niveau des énergies. C'est vraiment avancer, dans la confiance. Il y a aussi ces énergies de confiance. C'est se raccrocher à sa propre confiance parce que vous pouvez vivre des événements qui vont être totalement inconfortables, que vous n'allez pas forcément comprendre, vous dire: «Mais pourquoi ça se produit encore? Qu'est-ce qui se passe à cet instant précis?» Et en fait, vraiment, c'est de vous raccrocher à la confiance. La confiance que vous vous portez, la confiance en la vie, en l'univers. C'est vraiment, vraiment primordial parce que, le lion, il va rugir fort et il est là vraiment pour nous bousculer, tout chambouler. Il va s'imposer par son leadership et nous mettre vraiment dans une posture, pour nous emmener vers quelque chose à transcender de vraiment plus grand. Donc je vous invite vraiment à garder vraiment confiance en vous, à être bien ancré, et à accepter ce qui se passe. Ces énergies, voilà, en fonction de chacun, là où on en est, bien sûr, c'est perçu au niveau de ses ressentis à un niveau différent pour chacun. Il est évident que pour certaines personnes, qui sont proches, d'atteindre, on va dire, un palier supérieur de conscience, ça va être peut-être plus simple ou quelque chose, on va dire, d'un peu plus maîtrisé. Dans tous les cas, ne résistez pas. En aucun cas, ne résistez pas. Il peut se produire plein d'événements durant ces énergies de pleine lune. Comme souvent, il peut aussi y avoir des dysfonctionnements, que ce soit matériels, des problèmes techniques, avec vos ordis, vos téléphones et cetera. C'est OK parce qu'il y a aussi pas mal de pics énergétiques en ce moment. La Terre est en train de changer de vibration. Enfin, elle a déjà changé, elle continue d'évoluer dans ses vibrations et donc forcément tout ce qui touche, tout notre que ce soit notre système énergétique ou les énergies extérieures sont impactées. Donc surtout soyez patients, ne soyez pas dans cette, on va dire un état nerveux ou anxiété ou vraiment, cet agacement de voir que rien ne fonctionne comme vous voulez. Au contraire, faut lâcher. Là, faut vraiment faire confiance et lâcher. Dire que il faut pas être dans le contrôle, mais lâcher. OK, ça pour l'instant ça fonctionne pas, alors je vais patienter, je le ferai après, je vais inverser entre ça et ça. C'est vraiment s'ouvrir, à un autre fonctionnement et ne plus chercher à tout contrôler, tout essayer de manœuvrer pour amener les choses au résultat que vous souhaitez parce qu'au final, vous le souhaitez par votre mental. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est pas votre mental qui doit prendre, ces décisions, qui doit vous guider. C'est vraiment votre cœur, l'intérieur de vous-même, votre être profond doit vous guider. Donc, c'est vraiment d'apprendre à mettre de la clarté sur tout ça et d'apprendre à lâcher prise, pour ne plus se laisser polluer par ce mental et à accepter, que, bah, il peut être chamboulé et qu'il va être chamboulé et que même si vous avez cette première impression, ces intuitions qui vont vous guider sur le bon chemin, votre mental qui va venir en boucle ressasser des choses. Je vous invite vraiment à méditer le plus possible, à respirer, faire des respirations conscientes, marcher dans la nature si vous le pouvez. Dans tous les cas, voilà, prendre, des douches ou des bains avec du sel, vous faire plaisir, que ce soit au contact d'animaux ou sur des petits plats, on va dire, équilibrés mais gourmands en même temps. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux. L'idéal est vraiment de prendre soin de soi sur ces périodes de pleine lune parce que ça chamboule et c'est pas peut-être pas le moment d'avoir un programme surchargé. Écoutez-vous, si dès le matin c'est compliqué, n'acceptez pas forcément d'invitation le soir si cela, ne vous convient pas. Écoutez-vous surtout pour être d'une humeur ou d'une énergie, le matin qui va être vraiment différente de la journée, du soir, c'est OK. Donc laissez-vous traverser par tout cela et surtout écoutez-vous. Restez dans votre écoute et puis simplement faites-vous confiance, vraiment. N'hésitez pas aussi à me donner vos commentaires, vos ressentis. C'est comme ça que je perçois les choses par rapport aussi à mon prisme, où j'en suis et comment ces énergies, risquent de nous traverser. Donc, n'hésitez pas à partager ou si vous avez des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Je vous souhaite de belles intégrations de ces énergies de pleine lune et encore une fois, restez zen le plus possible, et acceptez, accueillez ce qui se passe, ce qui joue. On ne sait pas tout, mais derrière, c'est toujours pour le mieux, en fait. Et sur l'instant, tout ce qui paraît négatif peut vous plomber, mais ne restez pas dans ces énergies plombantes et au contraire, dites-vous: OK, bon, ben, voilà, il se passe ça, mais là, je suis prêt, je suis prête à me dire que, c'est il y a une raison, je la connais pas et j'ai peut-être pas besoin de tout comprendre, mais c'est OK pour moi. Là, je vais m'ouvrir à autre chose, voilà, je suis le flux, je suis le flow et je suis pas malheureux de «changer ma stratégie» entre guillemets. Voilà, donc merci de votre écoute et à bientôt.